Dans cette vidéo, je vais te présenter l'actualité K-pop de cette semaine. On commence la semaine par lundi 21 décembre avec un membre des B2B suspecté d'avoir consommé de la marijuana. Puis une petite information concernant Suga sur ses activités professionnelles avec BTS. Mercredi, on apprend qu'un membre des GOT7 est susceptible d'aller signer ailleurs. Jeudi, un deuxième scandale concernant un membre des The Boys. Et enfin, on termine la semaine avec un petit cover signé Nayeon des Twice. Nothing to do. Hey, listen. Monday, I have nothing to do. Donc, on commence la semaine avec un assez gros scandale. Ilun des B2B est suspecté d'avoir consommé de la marijuana. Ce lundi 21 décembre, une émission coréenne a annoncé que le rappeur coréen de 26 ans, Jung Ilun, aurait consommé de la marijuana. Toujours selon l'émission, la police aurait procédé à une enquête suite aux témoignages de témoins et au relevé bancaire de Ilun qu'il en aurait consommé entre 2015 et 2019. En plus, des résidus de marijuana ont été retrouvés dans ses cheveux par la police. Alors non, il ne s'est pas aspergé de marijuana, on peut juste détecter si oui ou non une personne a consommé des substances illicites grâce à des tests capillaires. En gros, lorsqu'une personne consomme de la drogue, cette substance finit dans ses vaisseaux sanguins, y compris ceux de la tête. Puis c'est ensuite filtré par les cheveux, permettant de savoir si une personne a consommé de la drogue ces derniers mois. Malheureusement pour le rappeur, ces résultats ont été positifs. Étant donné qu'il est illégal de fumer en Corée du Sud, l'affaire s'est vue envoyée chez un procureur en juillet. Et ce scandale pourrait justifier le fait qu'il n'a pas fait son service militaire en mars comme il était prévu. Alors, contacté par l'émission, l'agence du rappeur Cube Entertainment fit un communiqué. Et puis un deuxième. Beaucoup de gens sur les réseaux craignent le cancel, comme on en a vu beaucoup dans la K-pop. Toi, qu'en penses-tu? Tuesday, I have nothing to do. Le deuxième sujet pourrait redonner le sourire aux armées. Tu n'es pas sans savoir que le rappeur du célèbre boys band coréen BTS, Suga, avait dû faire une petite pause dans sa carrière à cause d'une intervention chirurgicale qu'il a subie à cause de son bras, il y a quelques semaines. Mais ce mardi 22 décembre, il se pourrait que Suga ait participé avec les autres membres de BTS à une publicité. Qui sait? Peut-être qu'on le reverra bientôt. Soyons réalistes, pas au sein d'une performance de danse énergique et dynamite comme Dynamite, mais peut-être plus au sein d'une performance calme, comme Life's Goes On. Big Hit Entertainment ont fait un communiqué très vague suite à ces rumeurs. Wednesday, I have nothing to do. Ce mercredi 23 décembre, on apprend que GOT7, qui est un boys band coréen de 7 membres qui ont débuté en 2014, achèveront leur contrat avec leur label en janvier 2021. Ils seront donc libres de renouveler leur contrat, comme BTS l'ont fait, ou signer ailleurs. Jin Young, un des membres de GOT7, aurait déjà fait son choix car selon un média coréen, il a rencontré des représentants de BH Entertainment. Et pour éviter la controverse, BH Entertainment n'est pas Big Hit, mais il s'agit d'une agence axée cinéma et en signe avec beaucoup d'autres acteurs. Les deux agences ont alors répondu au scandale. BH Entertainment a affirmé qu'il n'avait pas passé de contrat avec Jin Young, mais que ce n'était pas impossible. Quant à l'agence de Jin Young, JYP, ils ont pris le temps de faire un communiqué. Tuesday, I have nothing to do. Jeudi 24 décembre 2020, il y eut une polémique concernant Eric des The Boys. À la mi-novembre, l'idol est sorti avec ses camarades de classe, enfin ses anciens camarades de classe, pour jouer au bowling. Seul problème, il n'avait pas de masque. Dit comme cela, on pourrait croire que les fans dramatisent un peu. Sauf qu'au cours de cette période, il y avait des pics sévères de cas de coronavirus. Le département national coréen avait lancé l'équivalent du code rouge ici en Belgique, rendant les masques ainsi qu'une distanciation sociale de moins 1,50 m obligatoire. Suite à ces publications sur Instagram, les fans ont été mécontents et le label d'Eric ont dû présenter leurs excuses que voici. Bonjour. Premièrement, nous tenons à nous excuser d'avoir suscité des inquiétudes à une époque où de nombreuses personnes souffrent des effets de la pandémie Covid-19. Eric a récemment démontré qu'il avait enfreint les directives de prévention du Covid-19 à une époque où le port du masque était obligatoire à l'intérieur des espaces publics.
Il réfléchit actuellement profondément sur ses fautes et le label tient également à s'excuser pour notre incapacité à être plus attentif pendant le temps personnel de nos artistes. La vidéo qui est récemment devenue virale a été filmée à la mi-novembre, quand Eric a visité une piste de bowling avec 2 de ses vieux amis du lycée. La vidéo a été filmée et téléchargée sur SNS par l'ami d'Eric. Cette vidéo a ensuite été prise et éditée par une autre personne avant d'être à nouveau téléchargée. Mis à part ces détails, Eric est clairement responsable de cet incident récent, et nous redoublerons d'efforts pour que de telles erreurs ne se reproduisent plus. De plus, nous promettons de prendre le plus grand soin à respecter toutes les directives de prévention Covid-19 et de distanciation sociale pendant ces périodes difficiles. Cependant, nous vous demandons de vous abstenir de publier et de diffuser plus de photos et de vidéos, ce qui pourrait entraîner des malentendus supplémentaires ainsi que des soupçons exagérés concernant ces incidents. Nous sommes actuellement en train de collecter des preuves afin de poursuivre en justice les rumeurs fausses et malveillantes impliquant nos artistes. Et nous notifions que nous renforcerons nos systèmes pour protéger nos artistes de labels tout en répondant strictement à ceux qui commettent des crimes en diffusant de faux contenus en ligne. Par conséquent, sachez que des actions telles que la diffusion de rumeurs fausses et malveillantes relèvera de la justice. Encore une fois, nous nous excusons d'avoir suscité des inquiétudes. Je vous remercie. Friday, Saturday, nothing to do. Et pour bien terminer la semaine, ce vendredi 25 décembre, un cover de Nayeon, qui est la chanteuse principale du girls band Twice, a sorti un MV dans lequel elle interprète Love is Everything d'Ariana Grande. Concernant le premier scandale, je sais pas si je peux trop parler parce que je suis pas vraiment une fan des B2B, j'écoute pas trop leur musique, mais si je devais vraiment émettre un avis, je dirais qu'on peut tous expérimenter des trucs, bien que je n'expérimenterais pas ça. Et tant que ça n'a pas une influence sur ses performances, ben il peut faire un peu ce qu'il veut, on n'est pas tous parfaits, et voilà quoi. Bon, après, vu que c'est illégal, ça va de la justice, et puis on connaît tous les fans coréens, comment ils sont assez intolérants et exigeants, bon, la plupart, mais pas tous. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au premier scandale. Ensuite, mardi, concernant Suga, vu que c'est assez récent son opération, je pense pas qu'il reviendra de sitôt. Mais quand même, on espère. Hein. Mercredi, Jin Young. Alors, GOT7, j'ai beaucoup écouté leur musique et on sera tous d'accord pour dire que ça fait quelques temps qu'ils sont plus trop actifs, bien qu'ils nous sortent quelques sons de temps en temps. Ils sont pas autant actifs qu'à leur début et je pense que ça allait de soi qui disbandent. Après, nous, je pense qu'en tant que fans, on veut leur bien, le meilleur pour eux. Et si le meilleur, c'est qu'ils prennent tous leur chemin et que ce soit un chemin différent, et ben tant mieux pour eux. Jackson, il a sa carrière solo et on voit qu'il s'épanouit bien dedans. Jin Young, s'il veut aller dans l'acting, et ben qu'il le fasse. Dommage parce qu'on n'aura plus GOT7, mais c'est un mal pour un bien, son label. Et on termine la semaine avec une petite information. En fait, c'est pas une information, c'est un MV, un cover que Nayeon nous fait. C'est cool parce que c'est pour Noël et elle a une très très belle voix, donc ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de surprise. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de chaque scandale et on se revoit la semaine prochaine.